Un invité sur la braise. Aïe 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 aïe. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Breads Fox Radio dans votre émission désormais culte, un invité sur la Breads. Une émission consacrée à une boucherie chevaline. Non, je plaisante. En plus, je suis végétarien. Axel, il me regarde avec les gros yeux. Ben, écoute, Axel, bienvenue. Oui, je reçois Axel Mars, directeur du Jumping International de Dinard. C'est bien ça. Ça a été dur à torcher. C'est long à dire. Bienvenue Axel. Merci beaucoup. C'est vrai que cette émission est faite un petit peu sur le tard. Donc après elle va aller très vite au montage, je te promets. Il faut absolument qu'on appuie ce festival qui a lieu du 28 au 31 juillet à Dinard. C'est ça. En pleine période caniculaire, on peut le dire. Pour l'instant c'est la canicule. On espère que ça va un peu se calmer. On va aussi. pas souhaiter qu'il pleuve, bien sûr. Non, il ne va pas pleuvoir. Non, mais pour les chevaux, l'idéal c'est entre 20 et 25. Ah. Et moi, pour avoir du public, c'est un petit peu de nuages quand même. Aussi. Comme ça, ils vont pas à la plage. Voilà. Bon, on va s'arranger pour réunir toutes les conditions météo. Très bien, on va appeler le chaman du coin. Tout à fait. Il Oui. va nous faire la danse, pas de la pluie, mais du nuage. C'est ça. Alors, Axel, on va aller directement au cœur du sujet. Présente-nous ce Jumping International qui est à sa 5e édition, c'est cela? Non, c'est sa 105e édition. J'ai dit une grosse bêtise. 105e Voilà. édition. Alors, Waouh. c'est le plus vieux concours hippique d'Europe. Ah oui. Après, on n'a pas de trace de ce qui se passait aux États-Unis, donc on peut pas vraiment dire que c'est du monde, mais on n'en est pas loin, je pense. Bien sûr, les organisateurs de l'époque ne sont plus là. Il y a eu énormément d'équipes organisatrices. Nous, en tant que la famille Mars, qui nous occupons du jumping depuis 2013 maintenant, c'est la 2e édition qu'on fait un 5 étoiles. 5 étoiles, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent d'un grand chelem. C'est le Roland Garros pour le monde équestre. Il n'y a pas plus haut niveau, c'est les hauteurs des Jeux Olympiques. Donc on est dans la ligne droite pour Rio, donc c'est parfait. D'accord. Alors d'après ce que tu viens de nous dire, famille Mars, c'est une famille, c'est un clan. Je n'irai pas jusque-là, mais... On n'est pas loin du clan. On n'est pas loin du clan. Alors, c'est une petite entreprise, entreprise et association, puisque de toute façon, seule une association peut organiser un événement sportif en France. Composée de ma mère, Danielle, qui est la présidente du concours, qui est vraiment l'atout charme. C'est elle qu'on envoie pour les partenaires. C'est quand même mieux une jolie blonde qu'un gros barbu. Ah d'accord, donc moi qui voulais aller prospecter pour BFR, il va falloir que je mette une perruque et tous les atouts. Okay. Donc moi qui, en tant que directeur, gère les prestataires, l'embauche, la recherche de bénévoles, tous les impondérables vraiment m'incombent. J'ai mon frère Frédéric qui est responsable de la communication, qui travaille avec une attachée de presse là-dessus. J'ai mon frère Grégory qui lui s'occupe de la partie technique, donc qui recrute les 35 juges, speakers, qui fait le programme des épreuves, les dotations, qui fait la communication auprès des cavaliers. Donc c'est lui qui va prospecter, qui va distribuer des flyers sur tous les concours dans le monde. D'accord. J'ai ma sœur Samantha qui est la responsable des remises des prix. Wow. Et ma femme, qui travaille avec ma sœur. Ensuite, c'est un clan, puisque ma femme est rentrée dans l'histoire. C'est extraordinaire. Donc, mon beau-père, qui est donc le père de ma femme, qui est le vétérinaire officiel du concours. D'accord. Ouais. Et voilà, ensuite, j'ai d'autres personnes. Donc, j'ai Jean-Michel qui travaille, qui s'occupe de toute la partie informatique. Et voilà. Donc, non mais la façon dont tu en parles, on ne sent pas le clientélisme, mais on sent le professionnalisme et la passion. On va dire que c'est principalement la passion. On fait ça par passion. Je vais pas dire qu'on est professionnel puisque c'est pas notre métier. C'est juste parce que maintenant, donc, à Dinard, ça va être la 4e année. Avant, on organisait à Fontainebleau, donc depuis 2008, donc ça fait pratiquement une dizaine d'éditions qu'on organise des concours épiques, donc à force, on finit par acquérir des réflexes professionnels. Mais nous, c'est vraiment par passion, on travaille tous à côté. Alors, vaut mieux des bons passionnés que des mauvais professionnels. Tout à fait. Voilà. C'est dit. C'est ça.
Alors avant de continuer cette émission, comme tous nos invités ici, là, et comme quoi cette émission n'a pas été préparée à l'avance, qu'est-ce que tu aimerais écouter comme musique? Parce que voilà, chaque intervention va être habillée d'une chanson, d'un titre, voilà, histoire d'agrémenter un peu cette interview. Alors moi, je suis quand même quelqu'un assez traditionnel au niveau musical. Ah oui. Et avec ma femme, on est amoureux de Coldplay. Ah yes, j'adore. Bah, un Coldplay, tu me fais confiance? Je te fais confiance. Ok, va pour Coldplay, à tout à l'heure. Un invité sur la Bretz. Aïe 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 aïe. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur BFR, Brest Fox Radio, votre radio préférée, on le sait bien sûr, hein, vous écoutez sur Internet. Alors, aujourd'hui, une émission consacrée à l'art équestre, du grand art, puisque ça se passe à Dinard. Il s'agit du Jumping International, la 105e édition. Axel, j'ai bien retenu C'est bien la ça. notion. C'est bien. Voilà, je suis en présence du directeur de ce Jumping, donc un grand monsieur. Alors là, je vous dis, il a la bombe sur la tête. C'est la bombe qu'on dit, c'est ça? C'est la bombe, c'est La ça. bombe. Il a les bottes, en fait tout, la totale. Le canasson est garé devant la maison. Tout à fait. J'en dis des bêtises. Alors, Axel, raconte-nous un petit peu les coulisses du jumping. Comment on monte un événement comme ça? Quels sont les engagements? Quelles sont les difficultés auxquelles vous pouvez être confrontés? Quelles sont les démarches particulières et inévitables? On veut un petit peu tout savoir. Alors nous, donc savoir, c'est 11 mois de travail. Là, chaque année, c'est le dernier week-end de juillet. Et dès début septembre, on est à nouveau sur le pont. Alors, on va dire que les 3 premiers mois, c'est principalement de la recherche de partenaires. Il n'y a que ça à faire. La plupart bouclent leur budget communication fin décembre. Donc, c'est une course contre le temps, uniquement pour l'argent. Après, bien sûr, si on veut avoir les bons prestataires qui nous livrent au bon moment, les contacter le plus tôt possible, c'est mieux. Après, les impondérables, c'est dû à la physionomie du terrain. C'est un terrain très escarpé, avec des petites buttes, des collines, des buttes que je ne peux pas abattre, des arbres, énormément d'arbres. Des collines pour les hommes de petite taille. C'est comme ça, moi, par voilà. C'est ça. Des pentes un peu compliquées. Qui en font un site unique. Vraiment, c'est ce que j'en parle avec les cavaliers très souvent, ceux qui sont déjà venus, tous aiment le terrain pour cet aspect complètement atypique. Maintenant, les concours épiques, c'est des bacs à sable avec des tentes, des gradins autour et c'est tout. Là, ils sont dans une arène de verdure avec vraiment très naturel. On peut même rajouter pour ceux qui nous écoutent que donc le site en question se trouve à proximité du parc Port-Breton, qui est un site absolument magnifique qui donne sur Saint-Malo en fait. La vue est sur Saint-Malo, sur la mer. Enfin, c'est vraiment un cadre idyllique. Vous ne pouvez même pas imaginer, c'est le paradis sur terre. En fait. Je suis d'accord. C'est ça. On est à 300 mètres, même pas de la plage du Prieuré. Tout à fait. Les cavaliers aiment ça, aiment cette ambiance, être juste à côté de la mer, être en pleine ville, c'est vraiment pour eux. C'est à la fois le sport et le côté balnéaire, vacances, détente. De toute façon, la plupart des cavaliers voyagent énormément, et c'est un des rares concours où ils viennent avec leur famille. Ils viennent en concours, ils font du sport, c'est leur métier, mais là c'est un petit week-end où la femme avec les enfants, elle est à la plage, puis elle va venir pour voir les épreuves, voir son mari, ou inversement, puisque c'est un sport mixte. D'accord. C'est le seul sport mixte au monde. Donc vraiment, il y a un engouement, un esprit vacances, qui fait que c'est sportif, il y a de l'attention, mais ça reste bon enfant. Et c'est, une fois de plus, ce type d'événement est une manne financière pour la ville de Dinard, malgré tout, pour le commerce. Tout à fait. Le dire. Tout à fait. Hôtellerie, restauration, je présume pendant le week-end, il y a quand même une hausse significative, non? Alors, au niveau des résultats. j'ai pas les chiffres du reste de l'année. Ouais. Nous, on sait. En tout cas, ça peut pas faire de mal. Ça fait pas de mal. Nous, je sais que ce qu'on a réussi à chiffrer en termes d'hôtellerie et de restauration uniquement sur les cavaliers, c'est aux alentours de 600 000 euros. C'est pas mal. Sur les 5 jours de présence des cavaliers. Donc après, ça amène, parce que c'est un 5 étoiles, donc les passionnés viennent de plus loin.
Mais ceux-là, on connaît pas, on peut pas les chiffrer. Voilà. Donc Et ça fait découvrir la ville. Après, ils peuvent venir en vacances. C'est souvent le cas. De toute façon, c'est un effet boule de neige, ricochet. Tout à fait. Un effet à retardement. Voilà, il y a les cavaliers. Aucun cavalier ne possède ces chevaux, donc il y a les propriétaires qui suivent. Donc ils reviennent. Après, la plupart, c'est toujours la même chose. Ils ont découvert un endroit qui leur a plu, ils reviennent plus tard. C'est pas négatif, ça peut pas avoir un apport négatif pour la ville. C'est clair. En tout cas, BFR soutient cette initiative. Nous ne sommes pas peu fiers de te recevoir. Ah mais je te remercie de me recevoir. Ah, vraiment. Et puis ta famille est la bienvenue, n'est-ce pas? Merci. Bon, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Non, pas tous, on serait nombreux là. Excuse-moi, c'est plus fort que moi. Il faut toujours que je raconte des bêtises. Bon, on va faire une petite parenthèse musicale, si vous voulez bien, les humains. Alors, on va vous faire écouter autre chose que du Coldplay. On va vous faire écouter du Coldplay. Voilà. Parfait, c'est parfait. Parce que t'adores ça. J'aime ça. Allez, à tout de suite, les humains. Un invité sur la braise. Aïe 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 aïe. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Braise Fox Radio dans votre émission désormais culte, un invité sur la braise. Aujourd'hui, nous avons le directeur du Jumping International de Dinard. Waouh, t'as vu le 3e fichier? Parfait. Là, ça, je maîtrise totalement le truc. Axel, bienvenue. Dans cette 3e partie d'émission, nous allons parler des cavaliers. Enfin, nous allons parler des cavaliers un petit peu avant, mais là, nous allons parler maintenant des cavaliers et notamment de monsieur Guillaume Canet qui apporte quand même quelque chose de plus à ce Jumping International, le fait qu'ils viennent honnêtement. Ça apporte une notoriété, on va dire que il y a un public qui ne viendrait pas autrement, qui le suit, qui ne vient sur le terrain que pour le voir. Alors, est-ce que dans les gradins on entend Guillaume? Pas dans les gradins, mais une fois qu'il est descendu de cheval, tu vois quelques petites têtes avec des couettes qui courent dans les allées pour essayer de croiser. Excellent, j'adore. Guillaume, si tu nous entends, BFR te salue. Et le jumping aussi. Et le jumping aussi. Excellent. Ok. Après, au niveau tête d'affiche, justement, qui en personnalité un petit peu VIP. Alors, donc Marina Hans. Oui. Qui est comédienne et qui joue énormément avec Guillaume. Ils ont remonté à cheval tous les deux ensemble, donc ils se suivent pratiquement sur tous les terrains de concours. Nous avons aussi Benjamin Castaldi, qui doit venir. Qui vient encore cette année. Qui est censé, alors ça dépend encore, c'est pas encore sûr. Julien Courbet. Tiens donc, voilà. Julien Courbet. Alors j'ai un problème avec une machine à laver, Julien Courbet, que j'ai acheté. Non, ça le fait pas. Je casse le mythe là. Ah, il est passé à autre chose, je crois. C'est lamentable. Je couperai pas quand même, j'assume. C'est bien assumé. Ok. Qui d'autre? Après, c'est pas des têtes d'affiche, sont des enfants d'eux. Alors, surtout une qui est Anna Selleck. Le père est Tom Selleck. La fameuse moustache des années 80. Bien sûr. Donc son père est censé venir, mais c'est toujours le même principe avec eux. Ouais. Ça peut évoluer. Bon, son père ne viendra pas. Il y a la fille de Steve Jobs qui monte à cheval aussi. Son père étant décédé, il ne viendra pas. Mais on va dire que pour nous, ça apporte une petite notoriété. Il y a des journalistes un peu plus people qui ne couvriraient pas l'événement autrement, qui seront là. Donc c'est un moyen de faire parler l'événement. Voilà. On raffole pas de ça, mais on peut pas non plus dénigrer de la publicité. Alors justement, rapport à ces VIP, est-ce que au niveau des photographes, ce sont des photographes attitrés au jumping, ou il y a des paparazzi, comment ça se passe justement pour un photographe lambda? Je prends le cas de... Parce que chez BFR, autour de Braise Fox Radio, il y a un certain nombre de photographes amateurs qui habitent Dinard et qui sont de très belles factures. Je pense notamment à Vincent Lemaire, Serge Bizel, à Henri d'Ordigraph, qui lui veut rentrer dans le professionnalisme. Comment accéder à ce jumping pour prendre de la photo Alors, il y a sur le site internet, il y a un service accréditation. Prévu à cet effet. Parce qu'on accueille à peu près une 50aine de journalistes sur l'ensemble du concours. Serge est accrédité.
Il va prendre des photos de l'ambiance générale dans les tribunes, dans les écuries pour nous. Super, comme très ça. bien. Donc, je ne savais pas. On avait déterminé ça il y a quelques semaines. Ah, Serge, félicitations. Il sera pas présent sur les 4 jours, mais il va faire des photos d'ambiance. Ah ben c'est super, très bien. Oui, au niveau justement des VIP, mais au niveau des cavaliers, voilà, au niveau des champions. Est-ce que tu as quelques noms Alors, on a pour les connaisseurs. Hein, pour les connaisseurs, donc déjà bon, on a un plateau assez qualitatif. On a quand même 6 des 10 premiers mondiaux qui seront présents. Année olympique oblige, on a les 5 cavaliers français, donc Roger-Yves Boss, Pénélope Le Prévost, Kevin Stott, Simon Delestre et Philippe Rosier qui seront présents. D'accord. Donc leurs chevaux qui vont aux Jeux Olympiques ne participeront pas mais seront présents puisqu'ils partent au stage de préparation juste dans la foulée. Après on a également Marco Kutscher qui est un Allemand avec je crois 4 ou 5 médailles mondiales. Donc, vraiment on a 45 cavaliers de très haut niveau. Représentant une vingtaine de nationalités qui va de la Turquie à l'Afrique du Sud en passant par l'Australie. On a un plateau parfait. D'accord. Pour le public, l'ouverture, c'est à quelle heure? Alors, tous les matins à partir de 8h30 à peu près. D'accord. Le village exposant est ouvert à partir de 8h30. Les épreuves évoluent, donc c'est entre 8h30 et 9h chaque jour. D'accord, ça démarre à 8h30, 9h, les épreuves aussi. Nous, le problème, c'est qu'on est obligé de définir le programme et les horaires en fonction, parce que les cavaliers s'engagent la veille. Donc en fonction du nombre, on essaye d'avoir des épreuves où les cavaliers se lèvent pas trop tôt, que le public soit présent là, et que surtout ça ne se termine pas trop tard. D'accord. Donc en général, limite, à 18h30, il n'y a plus aucune épreuve. D'accord. Et après, c'est plutôt... Il y a un petit bar panoramique où on prend un verre, on mange un petit truc, et puis comme ça permet que tout le monde aille en ville, dans les restaurants, et un peu profiter au commerce local. Oh là là. Écoute, c'est dommage pour cette année, là je suis pris, je dois me déplacer dans le Morbihan, mais c'est pour la radio, c'est pour la bonne cause. Mais je te promets, l'année prochaine, en plus on peut rentrer comme ça. Mais c'est gratuit. C'est gratuit. L'entrée est gratuite. Donc accréditation normale, tout naturelle. C'est génial. L'année prochaine j'y suis. Ah bah j'y compte bien, oui. Très bien. Encore une question, avant de passer encore une chanson. Comment s'organise la journée? Le cavalier se lève, se prépare? Alors, il se lève... le cavalier professionnel ne s'occupe pas de son cheval au box. Il a un groom qui travaille pour lui, qui le rémunère en fonction de ses résultats, qui va préparer les chevaux, qui va... commencer le réchauffement, enfin le réveil musculaire. D'accord. En général, le cavalier sort le cheval une première fois pour commencer à le décontracter un peu, 1h30, 2h avant une épreuve. Le laisse se reposer. Sur le lieu même? Alors il y a des terrains d'entraînement. D'accord. C'est pas sur le lieu de la compétition? Pas sur le terrain de la compétition. Est-ce que le cheval, parce que bon, le langage cheval, moi je connais pas. Mais toi tu as l'air de connaître. Est-ce que le cheval sent la différence entre le terrain de l'entraînement et le terrain de l'épreuve? Est-ce que selon toi, le cheval a un stress particulier? Alors ça dépend. Alors déjà ici à Dinard, il y a la particularité que le terrain d'entraînement est sur sable, alors que le terrain de compétition est sur herbe. Donc déjà, il y a une différence au niveau de la battue, que le sol est plus ferme sur herbe, donc il le sent. Il y a des chevaux qui sont complètement tétanisés en rentrant sur le terrain de concours, et d'autres qui ont très mal travaillé sur le terrain d'entraînement, et qui, d'un coup, passent à autre chose, et sont des vraies bêtes de concours. Donc rien n'est joué? Rien n'est joué. Jamais. Jamais. Il n'y a pas un cheval qui réfléchit, qui réagit de la même façon. C'est ça qui fait la particularité des très bons cavaliers, c'est de savoir s'adapter à leur cheval. C'est-à-dire que la victoire, en fait, c'est deux personnes. C'est le cheval et le cavalier. Tout à fait. Tu as remarqué que j'ai mis le cavalier en deuxième plan? C'est bien ça. Voilà. Parce que là, tu as affaire à un végétarien. Je respecte. Voilà. Enfin, presque. Mais bon, c'est un long travail pour y arriver. Très bien. Bon, écoute, on va s'écouter un petit quelque chose de sympa, que tu ne connais pas. D'accord. Coldplay. Ah, non, je connais pas. Je le découvre. À tout à l'heure, les...
Un invité sur la braise. Aïe 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 aïe. Si vous prenez cette émission en cours de route, sachez que vous êtes sur Breads Fox Radio, bien sûr, dans votre émission désormais culte, un invité sur la Breads, aujourd'hui consacrée au Jumping International de Dinard, 105e édition. C'est pour vous dire que ce jumping a de la bouteille, si je puis dire. Vous, malheureusement pour vous, vous êtes dans la dernière ligne droite, mais rassurez-vous, vous allez pouvoir réécouter cette émission tout à loisir, à raison de 3 fois par jour, un jour sur 2, tout au long d'une semaine, et évidemment ensuite en podcast streaming sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, notre invité Axel, directeur du Jumping International de Dinard. Pour conclure cette émission, nous souhaiterions savoir, nous les humains, l'adresse du site internet, enfin tout ce que nous devons savoir. Alors, le concours est du 28 au 31 juillet. Très bien. Donc 2016, bien entendu. À Dinard. Voilà. Alors, rue du Valporé. Ça, c'est important. C'est très important. Rue du Valporé. Alors, Si on pour connaît- ceux qui arrivent de l'extérieur, Alors, ceux qui arrivent de l'extérieur, c'est juste après le rond-point, à la sortie de la nationale. C'est indiqué. De toute façon, voilà, il y a on rentre dans Dinard, On vous avez rentre dans le panneau Dinard. de Dinard, et c'est un petit peu plus bas sur tout la de droite. suite à après droite. le feu. Voilà. Soit Voilà. on suit centre équestre ou Jumping de Dinard. Il y a plein de panneaux. Simple à trouver. Tout à fait. N'allez pas vous emboucaner dans le centre-ville. Non, c'est avant le centre-ville. On peut aller au centre-ville parce que pour se garer au centre-ville, il y aura des bus mis à disposition par la mairie. Merci de m'avoir corrigé. Comme quoi, tu vois, ma bêtise a permis de rebondir. Tout à fait. Très bien. Alors sinon après toutes les infos utiles on les trouve sur le site internet donc www.jumpingdinard.com. Alors, vous pouvez retrouver le lien sur le site de Breads Fox Radio en visuel. Vous cliquez sur l'image du Jumping International. Vous avez le petit Go to link juste en dessous et vous avez accès directement au site. Après sur la page Facebook Jumping International de Dinard. Au pire, si quelqu'un Voilà. se perd, il y a l'office du tourisme, Voilà, tout l'office le du monde est au courant. Voilà. C'est pas dans Dinard on trouve. D'accord. Alors, encore une petite question. Cette petite entreprise familiale, je suppose que vous avez un stand. Il y a un stand des vêtements du concours donc des vêtements très qualitatifs avec notre partenaire Le Sabotier qui nous fait des marinières sur mesure, donc marinières rose et blanche. Il ne faut pas oublier que le code couleur du concours c'est le rose. Je vois ça à l'affiche. Tout à fait, c'est une femme la présidente donc c'est elle qui décide de la couleur. C'est très beau, Laurent. Et c'est très lumineux, c'est une couleur qui démarque pas mal. Ouais. Donc des marinières de qualité, des casquettes, des coupe-vents marins, des parapluies mais on n'en aura pas besoin. Des chapeaux s'il faut également, et aussi alors il y a la tribune couverte qui est le seul endroit où il faut prendre des billets, où on peut acheter des billets au stand du jumping Tout qui est simplement. au sein du village exposant, donc il y a une 50aine d'exposants avec de quoi trouver son bonheur pour les passionnés comme pour les non passionnés. Ben voilà, moi je vous invite donc à vous rendre à ce Jumping International, donc accès libre au public, c'est extraordinaire. En espérant que la météo soit avec nous, et elle le sera. Tout à fait. Encore un mot, Axel, pour nos invités, enfin pour nos invités, pour nos auditeurs, que dis-je? J'espère les voir nombreux, Ils seront aussi nombreux. bien que ce soit le jeudi, le vendredi ou le samedi, ou même le dimanche pour le derby du samedi ou le Grand Prix du dimanche. Tu sais que cette émission va être écoutée au Vietnam, Eh ben, par exemple. tout à fait. Au Vietnam, au Canada, aux États-Unis, mais c'est la vérité. Et ils peuvent suivre en streaming le derby et le Grand Prix en se connectant sur le site internet du concours aux épreuves, enfin durant les épreuves. C'est génial. Axel, je te remercie d'avoir répondu à cette invitation. En pleine canicule, il faut bien le dire. Là, ton cheval, d'ailleurs, il a mauvaise mine, le pauvre. Et là, c'est devenu un poney là. Allez, sur cette boutade, on vous dit au revoir. À bientôt les humains sur BFR.